Imaginez arriver à la fin de la vie et seulement alors découvrir le véritable but de notre âme ici sur Terre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'un homme qui est mort, est revenu et a apporté des réponses profondes sur qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Cette expérience de mort imminente a complètement transformé sa façon de voir la vie et peut transformer la vôtre aussi. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et venez avec moi découvrir ce qui existe au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Je ne savais pas où je me trouvais. Il n'y avait ni sol, ni ciel, ni aucune forme que mes yeux auraient pu reconnaître. Pourtant, je voyais. C'était comme si ma compréhension s'était ouverte d'une manière impossible pour l'esprit humain. Tout était clair, simple et vrai. La première chose que j'ai perçue fut une présence intense, chaude, douce et en même temps plus grande que tout ce que je pouvais imaginer. C'était de la lumière. Pas une lumière ordinaire, mais une conscience infinie, vivante, qui semblait m'envelopper complètement. Avant que je puisse penser à poser une question, la lumière m'attrépone à moi. Pas avec des mots, mais avec une communication directe qui entrait dans mon esprit comme une certitude absolue. Elle me disait que j'étais en sécurité, elle me disait que j'étais aimé, et lentement, elle a commencé à me montrer quelque chose qui changerait tout ce que je croyais savoir sur la vie. La lumière m'a révélé que la Terre, que toute l'existence humaine, n'était qu'une illusion. Pas un mensonge, mais une expérience temporaire construite pour que les âmes puissent vivre différents rôles. La comparaison qu'on m'a donnée était simple. La planète ressemblait à une immense pièce de théâtre avec des milliards d'acteurs jouant des personnages variés. Chacun avec son histoire, ses défis, ses apprentissages, mais au fond, tous venaient du même lieu, tous appartenaient à la seule réalité véritable, la lumière. J'ai ressenti un mélange d'étonnement et de calme. Il était étrange de penser que tout ce que je considérais solide et réel n'était qu'un décor. Pourtant, tout cela paraissait logique. Dans cet état, je percevais que la vie humaine possédait une densité, un poids qui n'existait tout simplement pas ici. Ici, tout était pur, léger et pleinement conscient. La lumière a continué à m'expliquer que, pendant notre vie terrestre, nous acceptons une sorte de filtre. Ce filtre limite ce que nous pouvons percevoir pour vivre l'expérience humaine de manière complète. C'est comme regarder un film sans en connaître la fin, pour profiter pleinement de chaque scène. Dans cette clarté infinie, cela semblait évident. Mais je comprenais aussi pourquoi, lorsque nous sommes vivants, cette compréhension se perd. Le plus impressionnant fut le moment où la lumière m'a montré que rien de ce que j'avais vécu ne relevait du hasard. Chaque rencontre, chaque défi, chaque moment de joie ou de douleur faisait partie d'un processus plus vaste. Rien n'était inutile, rien n'était une punition, tout existait pour que j'apprenne davantage sur moi et sur tous ceux qui m'entouraient. Pendant que j'intégrais cette vérité, j'ai senti une paix profonde. Pas une paix émotionnelle, mais la sensation de me rappeler enfin de quelque chose que j'avais toujours su mais oublié. La lumière m'a alors annoncé que ce n'était que la première partie de ce que je devais comprendre. Il y avait encore beaucoup plus, et tout ne serait révélé au moment opportun. Et c'est précisément à cet instant, alors que j'acceptais cette nouvelle réalité, que quelque chose en moi a commencé à bouger, comme si un souvenir lointain cherchait à revenir. Je ne le savais pas encore, mais cette révélation n'était que le début de l'expérience la plus marquante de toute mon existence. La veille de la remise des diplômes, moi et quelques amis avions décidé de passer l'après-midi au lac, non loin de Détroit. C'était un endroit tranquille, entouré d'arbres et de silence, un de ces lieux où on sent le temps ralentir. Je me souviens d'avoir respiré profondément en arrivant, heureux de profiter d'un moment simple avant que chacun prenne sa voûte. Le soleil brillait fort et l'air chaud donnait envie de plonger immédiatement dans l'eau. Nous avons posé nos sacs dans le sable et, sans perdre de temps, nous sommes allés nager. L'eau était froide, très froide, mais cela ne m'a pas inquiété. J'aimais cette sensation de contraste entre la chaleur du soleil et la fraîcheur du lac. Je nageais calmement, en direction du centre, en écoutant les rires des autres derrière moi. Tout paraissait normal, léger,
sans aucun signe de danger. Mais soudain, quelque chose a changé dans mon corps. Une douleur fulgurante a traversé mes jambes, comme si les muscles s'étaient contractés tous en même temps. J'ai immédiatement compris que c'était des crampes, et des crampes violentes. Je me suis arrêté pour essayer de les masser, mais la douleur augmentait encore plus. En quelques secondes, je n'arrivais plus à bouger mes jambes. Elles ne répondaient plus du tout. J'ai tenté de rester calme, mais l'eau glacée me tirait lentement vers le bas. J'ai levé le bras et j'ai commencé à faire des signes vers mes amis. Je pensais qu'ils comprendraient immédiatement que j'étais en difficulté. Pourtant, ils me voyaient rire, discuter, et certains me faisaient même un signe de la main, en retour, convaincus que je plaisantais. La distance n'était pas si grande, mais assez pour rendre ma voix inutile. Aucun son ne semblait porter jusqu'à eux. Le poids de mon corps devenait de plus en plus lourd, et mes bras fatiguaient. Je luttais pour rester à la surface, essayant de gagner ne serait-ce qu'une seconde de plus pour attirer leur attention. Je ressentais le froid m'envahir complètement, comme si l'eau cherchait à me prendre. La panique commençait à se mélanger à un sentiment étrange d'impuissance. Et puis mes bras ont cédé. Je me suis enfoncé sans pouvoir lutter davantage. Tout est devenu silencieux autour de moi. L'eau m'engloutissait et la surface s'éloignait de plus en plus vite. Je voyais encore la lumière du soleil se refléter au-dessus, mais elle devenait floue, déformée par la profondeur. Je me battais intérieurement, mais mon corps ne suivait plus. Quand mes pieds ont touché la boue dans le fond du lac, j'ai senti un dernier sursaut de panique. Je n'arrivais pas à me dégager. Le froid était si intense qu'il me coupait presque la respiration. Je réalisais que j'étais coincé, incapable de remonter. Et une pensée terrible m'a traversé l'esprit. C'était peut-être la fin. L'obscurité autour de moi devenait de plus en plus dense, comme si l'eau elle-même fermait mes yeux. Je sentais la boue froide s'enrouler autour de mes pieds, me gardant prisonnier au fond du lac. Chaque respiration manquée augmentait la sensation d'urgence, et mon corps, lourd et engourdi, refusait de répondre à mes ordres. Je tentais de bouger, de me débattre, mais rien n'y faisait. La panique se transformait dans une sorte de désespoir muet. Mon esprit cherchait encore une solution. Je regardais vers le haut, vers la lumière déformée qui dansait à la surface, si lointaine qu'elle semblait appartenir à un autre monde. Je pensais à mes parents, à l'avenir que je croyais encore tenir dans les mains. Tout me semblait perdre sens dans cet instant suspendu. Puis le froid, implacable, commençait à envahir mes bras, ma poitrine, mes pensées, comme si l'eau voulait effacer jusqu'à mon dernier souvenir. Au moment où je croyais que mon esprit allait céder, quelque chose d'inattendu se produisit. Une voix résonnait en moi, douce et calme, sans origine précise. Ce n'était pas le son d'une voix humaine, mais une pensée, claire, nette, posée avec une confiance absolue. Elle me disait de me relâcher. Elle me disait de ne plus lutter. La simplicité du message me surprit, au point de me figer intérieurement. Comment pouvais-je me relâcher alors que j'étais en train de me noyer ? La voix répétait encore, plus profonde, comme si elle venait de l'intérieur même de mon être. « Laisse-toi aller. Fais confiance. Tu remonteras. » Ces mots n'avaient rien de logique. Ils contredisaient tout ce que j'avais appris, tout ce que l'instinct de survie m'avait enseigné. Pourtant, ils portaient une certitude irrésistible, une paix étrange qui contrastait avec le chaos dans lequel je me trouvais. Je me débattais contre cette idée, totalement incapable de comprendre pourquoi je devrais abandonner la lutte. Mais chaque seconde rendait mon corps plus lourd, plus distant, comme si je me détachais physiquement de lui. J'avais l'impression que la voix connaissait quelque chose que j'ignorais. Peu à peu, je commençais à sentir la résistance en moi faiblir. Mes mouvements se ralentissaient, non plus par manque de force, mais par une étrange acceptation qui se glissait dans mes pensées. Finalement, dans un geste qui me semblait presque irréel, j'ai cessé de lutter. Je me suis laissé aller, entièrement. Je n'ai plus essayé de respirer, plus essayé de remonter, plus essayé de me libérer de la boue. Je me suis simplement abandonné à cette présence intérieure qui semblait savoir exactement ce qu'elle faisait. Une paix inattendue s'installa en moi, comme si le froid lui-même s'était arrêté. Et c'est précisément à ce moment-là, au cœur du silence et de l'immobilité, que tout changeait d'un seul coup.
Quelque chose se détacha. Quelque chose glissa hors de moi, comme si mon corps n'était plus qu'un vêtement. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais l'instant qui suivit allait modifier ma perception de la réalité pour toujours. Lorsque la lumière du tunnel s'est ouverte devant moi, j'ai senti que je pénétrais dans un espace totalement différent de tout ce que j'avais connu. Je flottais sans effort au centre d'une immense sphère, vaste comme un monde entier, mais étrangement intime. La lumière semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Autour de moi, des milliers, peut-être des millions d'écrans flottaient dans l'air. Ils n'avaient pas de bord, pas de forme rigide, mais chacun montrait une scène distincte. Certaines étaient familières, d'autres totalement inconnues. Pourtant, je savais d'instinct que toutes appartenaient à moi. À mesure que j'observais, une sensation profonde de reconnaissance s'éveillait. Chaque écran semblait contenir une partie de mon histoire, non seulement de ma vie actuelle, mais aussi d'autres existences que je n'avais jamais imaginées. Je voyais des visages différents, des époques diverses, des lieux que je ne pouvais rattacher à aucune mémoire humaine. Pourtant, je savais que c'était moi, encore moi, toujours moi. Je sentais une connexion immédiate, comme un fil invisible reliant chaque incarnation à mon être présent. Quand je me suis concentré sur un écran, celui-ci s'est approché jusqu'à m'envelopper complètement. Je me suis retrouvé à revivre une scène précise, sans transition. Je voyais à travers mes propres yeux, mais aussi à travers ceux des autres. Je ressentais ce qu'ils ressentaient, leurs pensées, leurs peurs, leurs espoirs, leurs interprétations de mes actions. C'était comme si leur monde intérieur entier s'ouvrait à moi. Je compris alors avec une clarté absolue que chaque geste, chaque mot, même le plus insignifiant, avait eu un impact réel sur les autres. Je revis des moments simples de mon enfance, mais d'un angle nouveau. Je revoyais mes maladresses, mes frustrations, mes incompréhensions, mais je ressentais aussi la réaction de ceux qui m'entouraient. Je sentais la tristesse d'un ami blessé par une phrase que j'avais oubliée. Je sentais la douceur d'un sourire donné par quelqu'un que je n'avais pas su remercier. Cette transparence totale ne provoqua ni honte ni jugement. C'était une compréhension pure, douce, profonde, presque aimante. Puis d'autres vies défilèrent. Je me voyais sous d'autres formes, dans d'autres cultures, vivant des réalités totalement différentes. Je comprenais la continuité, la progression, les leçons qui traversaient le temps. Rien n'était séparé. Tout faisait partie d'un apprentissage plus vaste, d'un mouvement patient et constant vers plus de conscience et plus de compassion. Dans cette sphère, il n'y avait aucune accusation, aucun reproche, seulement la vérité, claire et neutre, présentée comme un miroir bienveillant. Je comprenais enfin que chaque expérience, même la plus douloureuse, avait eu un sens. Rien n'était inutile, rien n'était perdu. Alors que les scènes continuaient de tourner autour de moi, une présence douce se rapprochait. Je sentis que quelque chose d'encore plus grand m'attendait, quelque chose qui dépassait toutes ces vies réunies. Et avant que je puisse formuler une pensée, je fus transporté de nouveau vers la lumière qui m'appelait depuis le tunnel. Lorsque la sphère disparut, je me retrouvai à glisser de nouveau dans le tunnel lumineux, mais cette fois l'appel était plus fort, presque irrésistible. La lumière au bout du passage grandissait à chaque instant, remplissant tout mon être d'une chaleur douce et enveloppante. Je ne ressentais aucune peur, aucune hésitation. Je savais que j'allais vers quelque chose de plus réel que tout ce que j'avais connu jusque-là. La lumière semblait vibrer d'une présence consciente, intense et profondément aimante. À l'instant où je suis sorti du tunnel, j'ai été enveloppé par une luminosité indescriptible. Ce n'était pas simplement une clarté visuelle, c'était une présence vivante, une conscience immense qui semblait me reconnaître entièrement. Je sentais qu'elle connaissait chaque aspect de moi, chaque pensée, chaque désir, chaque blessure, et pourtant elle m'accueillait avec une tendresse parfaite. Je n'avais jamais ressenti un amour aussi pur, aussi vaste, aussi total. Je percevais des milliards de petites lumières autour de la grande lumière centrale. Elles vibraient, dansaient doucement, comme si elles étaient heureuses de me voir. Je les sentais pleines de joie, de douceur, d'une forme d'affection profonde que je ne pouvais comparer à rien de terrestre. Je compris que chacune de ces lumières représentait une conscience, un être, une âme, toutes unies dans une harmonie parfaite. Elles m'appelaient, me saluaient, m'accueillaient comme si je revenais d'un long voyage. Je me sentais chez moi. La grande lumière s'adressa à moi directement, non par mots, mais par une communication pure, d'une clarté impossible à décrire. Elle me disait que je n'avais rien à craindre. Elle me disait que j'étais aimé. Elle me disait que j'étais attendu depuis toujours. Chaque vibration de cette présence traversait mon être comme une vague d'amour absolu,
me remplissant d'une paix que je n'aurais jamais imaginé possible. Je sentais mes résistances se dissoudre. Mon identité humaine semblait soudain petite, fragile, presque insignifiante à côté de cette immensité. Pourtant, je n'avais pas l'impression qu'on me retirait quoi que ce soit. Au contraire, j'avais l'impression de retrouver quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Comme si une partie essentielle de moi-même revenait enfin à sa source. Je ressentais un lien profond avec cette lumière, un lien qui dépassait les mots, dépassait le temps, dépassait la notion même de moi. Je savais que je faisais partie d'elle, et qu'elle faisait partie de moi. Cette reconnaissance intérieure me bouleversait. J'avais l'impression de vivre le moment le plus important de toute mon existence. Les petites lumières autour de moi continuaient de vibrer dans une joie douce, comme si elles célébraient mon retour. Tout était harmonie, paix et amour. Et pendant que je m'enfonçais davantage dans cette immensité, je savais que quelque chose d'encore plus extraordinaire était sur le point de se produire. La présence de la lumière devenait de plus en plus intense autour de moi, comme si elle m'appelait à m'approcher davantage. Je ne ressentais aucune limite entre elle et moi. Plus je me laissais porter, plus je sentais ma propre identité se mélanger à cette énergie immense. Ce n'était pas une perte, mais une expansion. Je devenais plus large, plus profond, plus lucide. À mesure que je m'avançais, une sensation douce se répandait en moi, semblable à une caresse pure. Je savais que j'étais sur le point de franchir une frontière invisible. Alors que j'entrais pleinement dans la lumière, je sentis mon être se dissoudre doucement. C'était comme si j'étais un morceau de sucre qu'on plonge dans une eau tiède. Je ne disparaissais pas, je devenais partie d'un tout plus vaste. Mon identité humaine se transformait. Je n'étais plus seulement Andy, j'étais quelque chose de beaucoup plus grand. Et pourtant, je restais moi. C'était l'expérience la plus naturelle et la plus extraordinaire à la fois. Je n'avais plus de corps, plus de forme, plus de séparation. Dans cet état, une connaissance immense se réveilla en moi. Je ne la recevais pas comme une information extérieure, je la reconnaissais. C'était comme si tout ce que j'avais déjà su, oublié ou jamais imaginé, remontait d'un coup. Je savais comment l'univers fonctionnait. Je savais pourquoi chaque âme venait sur Terre. Je comprenais les lois qui régissaient l'existence, non pas en théorie, mais comme une évidence absolue. Il n'y avait aucune contradiction, aucune confusion, tout était parfaitement clair. Je voyageais sans mouvement. Je traversais des espaces, des univers, des dimensions, simplement par la force de la conscience. Je pouvais percevoir des mondes où la matière n'existait pas, où la communication se faisait uniquement par intention. Je voyais des réalités immenses, vivantes, organisées avec une précision parfaite. Partout, je sentais la même présence de la lumière, comme un cœur éternel battant dans chaque particule de l'existence. Je percevais aussi l'interconnexion totale entre toutes les âmes. Il n'y avait pas de séparation réelle entre nous. Nous étions comme des fragments d'une seule réalité, jouant des rôles différents pour apprendre, grandir et partager nos expériences. Cette compréhension me remplissait d'une joie profonde. Je réalisais que chaque action, si petite soit-elle, avait un impact sur l'ensemble. Rien n'était isolé, rien n'était insignifiant. Dans cette union parfaite, je ressentais une euphorie indescriptible. Ce n'était pas un plaisir physique, mais une expansion totale, une liberté absolue. Je me sentais enfin chez moi, comme si j'avais retrouvé ma véritable nature après un long sommeil. La lumière me guidait, m'enveloppait, me montrait des vérités que mon esprit humain n'aurait jamais pu imaginer. Je ne pensais plus en termes de temps, il n'y avait ni avant, ni après. Seulement un présent infini, vibrant, plein de sens. J'aurais voulu rester là pour toujours. Pourtant, au cœur de cette harmonie parfaite, je sentais aussi que quelque chose se préparait. Un changement, une transition, comme si l'expérience devait me conduire encore plus loin. Et c'est à ce moment précis que la lumière commença à me montrer une vérité nouvelle. Une vérité qui concernait directement ma vie humaine. Alors que je baignais encore dans la lumière, une série d'images commença à apparaître autour de moi. Elles n'étaient pas projetées comme dans la sphère précédente, mais semblaient surgir directement de la conscience de la lumière elle-même. J'ai vu des scènes de ma vie actuelle, simples, parfois insignifiantes apparence, mais présentées avec une clarté surprenante. Je me voyais Jeanne, préoccupée par de petites choses que je croyais alors très importantes. Je me revoyais inquiet, trop sérieux, trop tendu, essayant de tout contrôler, comme si la vie dépendait de mes calculs. Et la lumière riait doucement.
Ce rire n'était pas moqueur, c'était un rire plein d'amour, comme le celui d'un parent voyant un enfant s'inquiéter pour quelque chose qui n'a pas réellement d'importance. Je ressentais cette légèreté pénétrer en moi, dissolvant mes vieilles peurs. La lumière me montra alors que je n'avais jamais été seul. Chaque moment difficile, chaque doute, chaque souffrance était accompagné d'une présence discrète, subtile mais réelle. Je compris que la vie humaine n'était pas un test, ni une punition, ni une course. C'était une occasion, une exploration, une expérience temporaire dans laquelle chaque émotion, agréable ou douloureuse, avait une valeur immense. Rien ne servait à être jugé, tout servait à être vécu. Je compris aussi que la Terre fonctionnait comme un terrain d'apprentissage. Les contrastes, les limites, les difficultés existaient pour nous aider à nous découvrir de l'intérieur. Ici, dans la lumière, il n'y avait pas de notion de petit ou de grand, de réussite ou d'échec. Il n'y avait que l'amour. Un amour tellement vaste qu'il annulait toute peur. Un amour capable d'englober toutes les erreurs, tous les regrets, toutes les imperfections. La lumière me montra plusieurs autres vies passées. Non pour me reprocher quoi que ce soit, mais pour me faire comprendre que j'avais souvent pris les choses trop au sérieux, comme si chaque expérience était définitive. Pourtant, tout n'était que passage. Rien n'était vraiment permanent. La seule réalité durable était la lumière elle-même. Je sentais un profond relâchement. Je comprenais que nous étions venus sur Terre pour ressentir, explorer, jouer nos rôles, apprendre à aimer davantage. La vie n'était pas un poids, mais un voyage temporaire. Je percevais soudain la beauté des moments simples que j'avais parfois négligés. Un sourire donné, une marche dans la nature, une conversation sincère. Tout cela avait plus de valeur que je ne l'avais imaginé. La lumière me laissait absorber tout cela sans pression. Elle me laissait comprendre à mon rythme, comme si chaque révélation devait se déposer doucement dans ma conscience. Une paix immense se répandait en moi. Je me sentais complet, aligné, en harmonie avec tout ce qui existait. Mais dans le fond de cette paix, je sentais aussi un mouvement subtil. Une transition se préparait, comme si l'expérience devait me conduire encore plus loin. La paix qui m'entourait semblait infinie, mais au cœur même de cette douceur, je ressentais soudain un mouvement subtil, presque imperceptible. Comme une vibration lointaine, un changement à peine audible, mais qui s'approchait lentement de moi. La lumière, toujours présente, irradiait une tendresse tranquille. Pourtant, quelque chose dans son énergie se modifiait. Je sentais une intention nouvelle, une direction différente. Une transition se préparait, même si je ne savais pas encore laquelle. Puis la lumière me transmit une information simple et bouleversante. Elle me disait que le moment était venu de retourner. C'était comme si un souffle chaud traversait ma conscience. Le mot « retour » résonna dans tout mon être. Mon premier réflexe fut le refus total. Je ne voulais pas quitter cet endroit. Je ne voulais pas quitter cette paix, cette certitude, cette unité parfaite. L'idée même de revenir dans un corps humain me paraissait impossible, presque violente. Je protestais intérieurement comme un enfant qui refuse d'abandonner un refuge. Je sentais la lumière comprendre mes émotions, sans les juger. Elle rayonnait une compassion immense, mais ferme. Elle ne me forçait pas par autorité. Elle me guidait avec une douceur irrésistible. Elle m'expliquait que ma mission n'était pas terminée, que la vie sur Terre avait encore quelque chose à m'enseigner, quelque chose que je devais partager un jour. Je répétais mentalement que je ne voulais pas revenir. Je me sentais tellement chez moi ici. Chaque fibre de mon être appartenait à cette clarté. Pourtant, la lumière resta constante, patiente, mais déterminée. Je sentais que sa décision n'était pas une contrainte, mais une nécessité, une vérité plus grande que mon désir personnel. Mon rôle n'était pas encore achevé. Alors que la lumière prononçait intérieurement la dernière vibration du mot « revenir », quelque chose se produisit soudain. Une force douce mais puissante me poussa en arrière. Je fus projeté, loin, très loin, comme si je traversais en sens inverse un océan de lumière. La chaleur se retira peu à peu, la clarté diminua, l'euphorie se transforma en densité, la légèreté devint lourdeur. Je sentais mon essence glisser dans un espace étroit, sombre, étranger. Puis un choc, un souffle brutal, une douleur froide qui me traversa. Mes yeux s'ouvrirent. L'air entra dans mes poumons avec une violence que je n'avais jamais ressentie. La lumière du monde physique m'aveuglait. Le sable sous mon corps était dur. J'entendais des voix paniquées, lointaines, comme venant d'un rêve brisé.
Je respirais, mais c'était comme si mon corps était un vêtement trop petit, trop lourd, trop rigide. Je sentais des mains me secouer. Mes amis me parlaient, leur visage effrayé au-dessus de moi. Je voulais leur dire ce qu'ils avaient vu, ce que j'avais vécu, mais aucun mot ne venait. Je ne savais pas par où commencer. Comment expliquer une réalité que la langue humaine ne pouvait contenir? Alors, quand ils m'ont demandé ce qui s'était passé, j'ai simplement dit que je ne me souvenais de rien. C'était plus simple, plus supportable. Mais à partir de ce jour-là, je me sentis étranger sur Terre, comme si une partie essentielle de moi était restée là-haut, dans la lumière. Les années qui suivirent furent marquées d'un étrange sentiment de dédoublement. Je vivais ma vie comme tout le monde, mais une partie profonde de moi restait tournée vers la lumière. Rien n'effaçait ce que j'avais ressenti, rien n'effaçait cette paix parfaite. Je marchais dans le monde comme un visiteur qui connaît déjà son véritable foyer. Je faisais de mon mieux pour m'intégrer, pour étudier, travailler, nouer des relations, mais au fond, j'avais toujours cette impression d'être ailleurs. Pendant longtemps, je n'ai parlé à personne de ce que j'avais vécu. Le simple fait d'y penser remplissait mon cœur d'une nostalgie difficile à supporter. Comment décrire un amour si vaste que les mots semblent toujours trop petits? Comment raconter une réalité où il n'y a ni peur, ni jugement, ni séparation? Je gardais tout en silence, comme un secret précieux mais lourd. Je passais des décennies à chercher des réponses. Je lis des textes religieux, des traditions spirituelles, des témoignages anciens. Je méditais, je questionnais, je comparais. Rien ne correspondait exactement à ce que j'avais vécu. Rien ne décrivait avec précision la lumière consciente, l'unité totale, la connaissance infinie. Pourtant, chaque recherche me ramenait à la même conclusion intérieure. Ce que j'avais vécu était réel, plus réel que la vie quotidienne elle-même. Ce n'est qu'en lisant les travaux du docteur Raymond Moody que j'ai finalement trouvé une description proche de la mienne. Il parlait d'expériences de mort imminente, d'une lumière aimante, d'un sentiment de retour à la maison. Pour la première fois, j'ai compris que je n'étais pas seul. D'autres avaient traversé ce même passage, d'autres avaient entendu le même appel. Cela ouvrait une porte en moi. Après 40 ans de silence, j'ai commencé enfin à raconter ce que j'avais vécu. Au début, c'était difficile. Les mots semblaient insuffisants, comme des outils trop rigides pour exprimer une vérité fluide. Mais raconter m'a libéré. Je retrouvais un peu de la paix ressentie là-bas, simplement en partageant. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je comprends mieux. La vie sur Terre n'est qu'une étape, une scène temporaire où nous jouons des rôles pour apprendre, aimer et nous découvrir. Ce n'est pas une illusion vide, mais une illusion utile. La véritable réalité est ailleurs. Elle est dans la lumière. Elle est dans cette présence qui nous attend avec une patience infinie. Je ne prétends pas tout savoir, mais je sais ce que j'ai vécu. Je sais que mourir n'est pas une fin. C'est un retour vers la maison, un retour vers ce que nous sommes vraiment. Et si un jour je dois traverser ce passage à nouveau, je sais que je n'aurai plus peur. La lumière m'attend. Elle nous attend tous, toujours. Et voilà les amis, l'histoire de cette expérience de mort imminente nous rappelle que la vie est bien plus que ce que l'on voit. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez votre commentaire juste en dessous, j'aimerais savoir ce que vous pensez du véritable but de notre âme sur Terre. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à la prochaine.